Pour introduire notre culte ce matin, j'aimerais faire lecture de la première épître de Jean au chapitre 5. Je lis le contexte au verset 9. « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à de son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Seriez-vous des SDF sans destination fixée? Voilà bien une question. Il y a plus d'un siècle, on parlait de la belle époque, où tous les espoirs étaient permis. En ce début de XXIe siècle, les temps sont difficiles. Non seulement des crises économiques, le réchauffement planétaire, la précarité pour un grand nombre, et les virus. Alors la question se pose, au milieu des ténèbres du paganisme, des superstitions les plus aberrantes, l'Église de Jésus-Christ se doit d'être un flambeau qui projette la lumière de la vérité. Dans l'Évangile selon Matthieu, on lit que Jésus a dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Une lumière au sommet d'une colline n'échappe pas au regard, dit Matthieu 5, 14. Paul, l'apôtre, dans son épître aux Philippiens, exhorte les croyants d'être irréprochables, purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Cependant, tout n'est pas rose. Car à l'époque, les églises subissaient des pressions à cause de l'abondance d'idéologies qui leur font concurrence et de l'intérieur par la faute de faux croyants qui se prétendent prophètes, docteurs, frères, qui s'infiltrent dans les assemblées, qui enseignent des hérésies. L'apôtre Paul avait parlé avec les anciens d'Éphèse. Il leur avait dit « Je sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. Ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront une langue mensongère pour se faire des disciples. » En conséquence, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, chapitre 3, on lit ces lettres aux 7 églises d'Asie, auxquelles le Seigneur écrit, et seules 2 d'entre elles, Smyrne et Philadelphie, sont approuvées sans réserve, tandis que les 5 autres se font reprocher leur attirance pour les plaisirs de ce monde ou leur acceptation de fausses doctrines. Au verset 10, il est donc dit que celui qui croit au Fils de Dieu est appelé à prendre une décision. Ou je crois ou je ne crois pas. 2 attitudes opposées. Ce qui signifie que Jean ne fait pas de différence entre la foi au Fils de Dieu et la foi en Dieu. Comme Jésus-Christ est Dieu incarné, croire en Christ, c'est croire en Dieu. Mais refuser de croire, c'est le faire menteur. La prise de position devant le témoignage que le Père rend à Jésus-Christ détermine ma destinée. C'est pour ça que j'ai interrogé. Êtes-vous avec une destination déterminée? C'est très simple. Il n'y a que 2 réponses possibles. Soit je crois que les Écritures enseignent et j'agis en conséquence, soit je ne crois pas, je m'en fiche. Mais alors il faut savoir que tergiverser, hésiter, équivaut à un rejet.
Face à Jésus, il n'y a pas d'entre-deux. La neutralité n'existe pas, car Matthieu rapporte ce qu'il a dit lui-même, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. » Nier que Jésus est celui qu'il dit être, c'est refuser de croire au témoignage que le Père rend à son Fils. C'est donc faire Dieu menteur, ce qui est un crime de lèse-majesté, un affront à la nature sainte de Dieu et donc un blasphème. Car Dieu est la vérité parfaite et ne peut mentir. En rendant témoignage à son Fils, Jésus, Dieu poursuit l'objectif suprême de permettre aux pécheurs de recevoir la vie éternelle. Jean rapporte dans la prière sacerdotale, il dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est Jean 17. Mes amis, la vie éternelle ne consiste pas seulement en une durée de temps qui ne finit jamais, mais une qualité de vie extraordinaire. Posséder la vie éternelle est bien plus que de ne pas être condamné. C'est connaître Dieu dans le sens le plus fort du terme. C'est prendre part à qui il est, à sa gloire, sa sainteté, à la joie céleste et parfaite pour l'éternité. La vie éternelle, il nous est dit là, n'est accordée qu'à ceux qui croient au témoignage de Dieu le Père et qui placent leur foi dans son Fils. Le message du salut est exclusif, absolument intolérant, parce qu'il affirme qu'il n'existe pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu, mais un seul. Et ce chemin, nous dit Jean 14, c'est Jésus. On ne peut pas envisager la vie éternelle en dehors du Fils. La question que je pose à la fin de ce verset n'est pas de savoir ce que je crois, ou pas, mais en qui je crois. Avez-vous mis votre foi dans la personne de Jésus-Christ ?